Salut tout le monde, la calinothérapie, Kezako. Allez, je vous parle de se faire des câlins et à quel point c'est important. Puisque avec ma casquette de praticienne en massage, eh bien, ce que je constate depuis moult années, comme certainement des collègues à moi le confirmeront, eh bien, c'est que lorsqu'on masse, eh bien, on s'aperçoit que les gens ne sont pas touchés. Les gens ne se touchent pas entre les couples, souvent, ou dans la famille. Voilà. Et donc, ça crée vraiment des carences affectives, sécuritaires au niveau de l'affection aussi. Et ça impacte vraiment la vie. Alors que, on le sait, c'est pas pour rien que un nouveau bébé qui naît, voilà, on fait le pot à pot parce que il y a besoin de ce contact. Et en fait, ce contact de toucher, de peau à peau, ou en tout cas, voilà, même s'il n'y a pas le pot à pot, mais quand même un toucher, voilà, si c'est pas de corps à corps, pardon, il est primordial en fait. Et c'est ce qui fait que ça nourrit. Alors, il y a plusieurs cas de figure pour cette calinothérapie. Parce qu'en fait, c'est quoi la calinothérapie? Alors, ça peut être vu comme une méthode qui est d'ordre thérapeutique, en fait, puisque c'est très puissant et c'est une guérison. En fait, ça sert de guérison, vraiment. Regardez, quand on se fait un petit câlin à un enfant, tout de suite, ça va mieux. Ou, je sais pas moi, votre frangine, elle a eu une frayeur, vous la prenez dans vos bras et vous dites, allez, t'inquiète, c'est rien, tout va bien maintenant. Et hop, tout de suite, c'est puissant, ça rassure. Ou une femme à son mari qui prend son mari dans ses bras en lui disant, allez chérie, je suis là. Elle le prend dans ses bras pour le câliner et vice-versa. Tout de suite, voilà. Ou que ce soit, voilà, dans un contexte entre couples, dans une famille, entre parents ou entre amis, c'est puissant. Tout de suite, voilà, il y a un état de bien-être qui est immédiat. Donc j'y reviens. Donc je constate dans mes massages que les gens sont peu ou pas touchés ou ne se touchent pas même quand ils sont en couple. Voilà, ne serait-ce que frôlement, je sais pas moi, sur le visage, une caresse, une présence. Donc messieurs, mesdames, la calinothérapie va devoir s'inviter dans votre vie au quotidien. Et oui, se nourrir quotidiennement de câlins, ça va être fondamental, pardon, parce que encore une fois, c'est une notion qui est vraiment très importante, pardon. Donc, la calinothérapie, c'est le toucher. C'est quoi en fait faire un câlin? Eh bien, c'est prendre l'autre contre soi, le serrer et lui donner de sa chaleur et le serrer contre son cœur pendant 20 secondes minimum. Voilà. Et tout cela comment? Avec intention, avec présence, avec cœur, avec amour. Et c'est là où on a un câlin qui va être salvateur et qui va porter ses fruits. Voilà, parce que on le sait, nos vies sont bien remplies. Voilà, on est dans des quotidiens qui décoiffent, mais on ne prend pas forcément le temps, voilà, justement, de se toucher en présence, voilà, et de se faire des câlins, voilà, que ce soit encore une fois dans le couple ou avec nos enfants ou nos animaux. Alors peut-être qu'on le fait plus facilement avec les enfants ou les animaux, mais ça va être fondamental. Et là, je mets un petit accent, un petit bémol en plus pour venir toucher les couples, de vous dire oui, abusez de calinothérapie entre vous. Les câlins, les caresses, ça a un rôle vraiment important sur le lien de votre relation. Ça a un effet anti-stress, ça a un effet rebooster aussi pour votre couple. Voilà, parce qu'on le sait, quand il n'y a pas de contact physique, il y a un fossé qui se creuse rapidos dans un couple. Donc, au-delà de la sexualité, voilà, ou du contact charnel, la calinothérapie, les câlins, le toucher dans un couple, mais c'est fondamental. Voilà.
d'un point de vue de la santé, au niveau du système immunitaire, et puis ça va venir cultiver l'amour, votre amour, l'amour de votre couple. Voilà, ça va venir en fait nourrir votre couple, en fait, cette câlinothérapie, quand ces câlins, quand ils sont faits au quotidien. Donc, en plus, voilà, la personne avec qui vous êtes, avec qui vous vivez, c'est auprès d'elle que vous devez eh bien, avoir le plus d'attention, le plus de gestes délicats, de plus de gestes voilà, emplis d'amour, emplis de douceur, emplis de tendresse, et justement cultiver cette tendresse au-delà pardon, du contact charnel ou de la sexualité, comme quieres. Et puis, voilà, ça va vraiment nourrir puissamment le couple. Parce que, homme ou femme, tout le monde a besoin d'avoir, plus ou moins, hein, d'accord, en général, et je parle là, d'avoir ce contact physique. Et sans pour autant qu'il y ait derrière, justement, un acte charnel. Ça va être vraiment puissant pour voilà, renforcer ce lien d'amour, ce lien affectif et sécuritaire qui est fondamental pour l'homme, autant pour la femme que pour l'homme. Donc voilà, je vous le disais, le toucher, c'est une méthode qui est puissante, comme une guérison en fait. Voilà, on transmet de l'énergie quand je masse, donc c'est un toucher qui est professionnel bien sûr, mais c'est quand même un acte d'amour. Et à travers ce toucher, il y a, on transmet de l'énergie, voilà, de l'énergie vitale. Et bien vous, quand vous vous faites des câlins entre vous, vous transmettez une énergie. Voilà, d'autant plus quand c'est fait vraiment en conscience, en présence, et bien vous envoyez, vous diffusez de l'amour à l'autre, votre chaleur, votre présence, votre soutien. À son égard. Voilà, donc le besoin voilà, physique dans nos vies, il est fondamental, tout comme on l'a vécu à notre naissance, où on a fait du pot à pot avec quelqu'un. Voilà, parce que c'est vital, en fait, hein, tout simplement. Donc, adopter la câlinothérapie dans sa vie quotidienne. Alors, avec des gestes simples, parce que comment on fait voilà, pour adopter cette câlinothérapie? Voilà, il faut prendre le temps de se câliner, tout simplement. Voilà. Alors, si c'est avec votre partenaire, eh bien, mince, ça peut être dès le matin. Voilà, là c'est fondamental aussi. Ça permet encore une fois de cultiver votre amour, cultiver, nourrir votre couple. Hein. Voilà, vous êtes la personne la plus importante pour l'un et pour l'autre. Voilà, après vous, bien sûr, parce qu'il y a d'abord vous qui êtes la personne la plus importante, et ensuite, voilà, votre partenaire est le plus important, et vice-versa. Donc du coup, dès le matin, offrez-vous ce petit moment de câlin après la nuit, avant de bondir dans vos tâches, avant d'être à fond avec les gosses, ou avec vos animaux, avec votre travail, ou peu importe. Voilà, vivez un instant de présence, voilà, en vous faisant un joli câlin, voilà, une accolade, une main qui se touche. Prenez le temps et mettez-y de l'intention, mettez-y de l'intensité, mettez-y de la chaleur, mettez-y de l'amour. Encore une fois, voilà, pour continuer de nourrir votre couple, le câlin, c'est fondamental dès votre réveil. Ensuite, dans la journée, si vous avez l'occasion de vous voir, voilà, une petite caresse, une petite main posée, quelque chose de chaleureux. Voilà, câlinez-vous, faites-vous une grande étreinte. Voilà, sans rien attendre de plus par rapport à l'autre. Voilà, juste venir se nourrir et se montrer à quel point, ouais, l'autre il est important pour nous et qu'on lui montre qu'on est là pour lui. Et encore une fois, on vient nourrir cet amour et ce couple. Et puis câlinez-vous aussi, punaise, le soir avant de vous endormir. Alors, si vous n'aimez pas vous endormir l'un contre l'autre, mais faites-vous un joli câlin, voilà, pour clôturer la belle journée. Voilà, intensément, faites-vous un joli câlin, rempli d'affection, de sécurité, d'amour, et tout de suite, hop, ça va gonfler votre jauge affective. Et puis encore une fois, ça renforce ce lien du couple avec vous.
et entre vous. Ensuite, ça peut être les câlins donc quotidiens avec vos enfants, avec vos animaux, avec des amis, avec des parents, peu importe, voilà, même une amie hein, qu'on voit même dans la rue, ou tiens, on lui tient la main pendant qu'on lui parle, et ça va lui faire du bien, surtout si elle rencontre peut-être, je sais pas, un moment pas facile. Voilà, ce contact que vous lui aurez donné, chaleureux, avec votre amour, mais ça va lui avoir gonflé sa jauge. Donc voilà, câlinez-vous quotidiennement. Alors, ensuite, il y en a, ils vont me dire, ouais, t'es sympa, mais moi, je suis solo. Eh bien, c'est possible aussi de pratiquer la câlinothérapie de soi à soi. Massez-vous, touchez-vous votre visage délicatement, massez-vous vos pieds ou d'autres zones de votre corps. Apportez-vous ce temps d'amour, ce temps de douceur et d'affection, et comme ça vous renforcez votre lien avec vous-même, le lien de votre corps à votre cœur, avec vous. Et ça, c'est fondamental. Et aussi, ça peut même aider ceux qui sont en couple, parce qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, moi je suis en couple, mais il ne veut pas qu'on fasse de câlins comme ça, en dehors des relations charnelles, ou elle ne veut pas, ou c'est pas son truc, ou blablabla. Forcément, parce qu'il y en a qui, voilà, qui ont déjà en fait une problématique de se toucher soi-même. Donc c'est se toucher, voilà, ne serait-ce que, voilà, se faire ça. Voilà, peut-être que déjà ils ont une problématique avec leur propre corps. Donc ça va forcément être compliqué de s'ouvrir à vous. Mais vous pouvez les inviter, voilà. Soyez créatifs, soyez créatives, inventez ce que vous voulez pour inviter l'autre. Et puis dans votre câlinothérapie commune, voilà, trouvez des choses. Voilà, c'est vous qui avez des clés. En tout cas, ça sécurise et ça renforce. Et si votre câlin ou votre toucher, votre approche est bienveillant, empli d'amour, l'autre, peut-être même s'il n'aime pas ça, il va certainement s'y ouvrir. De toute façon, c'est humain. Voilà, le toucher, il est inné. Il est inné. Donc, allez-y. Donc, je reviens pour ceux qui sont solos. Voilà. Touchez-vous, voilà, faites-vous des caresses au niveau de vos bras, votre visage. Apportez-vous ces moments de douceur, ces moments affectueux de vous à vous. Voilà, parce qu'on n'a pas toujours un animal ou une amie, un ami, ou peu importe. Et si c'est trop compliqué pour vous, eh bien, allez vous faire masser. Tout simplement, il y a plein de thérapeutes, il y a plein d'endroits où se faire masser. Choisissez la bonne personne, le bon endroit qui vibre pour vous, et allez vous faire masser. Ça va assouplir, ouvrir votre corps. Et voilà, il n'y a rien de sexuel là, c'est juste recevoir un toucher, voilà, pour prendre soin de vous, soin de votre corps. Et c'est une forme de câlinothérapie. Et après, il y a d'autres endroits, cherchez, fouinez, où il existe des stages de câlinothérapie, où vous pouvez vous-même vous les créer entre amis, peu importe, voilà. Mais c'est fondamental parce que ça va aussi améliorer votre santé physique, mentale, et donc voilà, quand c'est entre couples, donc ça renforce le lien d'amour, et quand c'est entre parents, entre enfants, entre amis, ça renforce le lien affectif et ça sécurise encore une fois. Alors pourquoi utiliser aussi la câlinothérapie ou les câlins entre vous, en couple ou entre amis ou autres? Parce que peut-être que certains d'entre vous, ils n'ont pas la parlotte facile, et du coup, eh bien, un geste, ça va être beaucoup plus puissant, une main posée, voilà, un contact physique doux, chaleureux, empli d'amour, de tendresse, de respect, de douceur, voilà, vraiment toujours mettez de la conscience, de la présence dans vos gestes, et ça vaut des phrases, ça vaut des mots, voilà, vraiment, c'est puissant, le toucher, c'est vraiment puissant, et vous montrez aussi à l'autre comme ça qu'il est important, et vice versa, hein, voilà, n'oubliez pas, vous donnez, vous recevez, et puis il faut peut-être oser demander, tiens, si c'est à une amie, je sais pas, vous n'allez pas bien, homme ou femme, entre amis, tiens, est-ce qu'on pourrait se faire un câlin là,
ou ça va pas très fort moi en ce moment, ou tiens, oh je suis trop dans la joie, oh j'ai envie de te faire un câlin parce que je suis contente de te voir, voilà, peu importe. Demander, ou dans le couple aussi, voilà, des fois on n'aime pas peut-être déranger l'autre, ou on se dit bon elle est fatiguée, il est fatigué, non, demander, oser demander, là chérie mon amour, j'aurais besoin qu'on se prenne juste dans les bras, qu'on se prenne cet instant pour toi et moi, voilà, pendant 20 secondes, c'est quoi 20 secondes sur 24 heures? Donc prenez le temps de vous câliner et d'oser demander à l'autre aussi, voilà. Ou si l'autre n'est pas en mesure de vous donner un contact avec le corps, voilà, ça peut être une main tenue, voilà, dans la rue, tiens chérie, ou voilà, ma copine, mon poteau, tiens j'ai besoin que tu me tiennes la main, là j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de chaleur, osez demander, voilà, et c'est oui, tant mieux, mais si c'est non, mais au moins vous osez demander, c'est important. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors peut-être que vous allez pouvoir jouer entre vous, là, je sais pas, là, avec votre enfant, votre partenaire, peu importe. Prenez le temps, là, en pleine conscience, même vous regardez les yeux dans les yeux, et puis offrez-vous ce câlin où vraiment, voilà, vous allez complètement prendre l'autre contre vous, lui envoyer de l'amour, lui envoyer de belles intentions, votre chaleur, de lui faire savoir que ouais, tout va bien, c'est je suis là pour toi, on s'offre ce moment, et vraiment c'est puissant comme je vous le disais. Donc la tendresse, l'affection, la douceur et les câlins, c'est fondamental. Ça peut pas être dissocié et séparé aussi de l'acte sexuel ou de l'acte charnel. Voilà, ça rendra justement, pour les couples en tout cas, vos actes charnels et amoureux, intimes, beaucoup plus intenses. Bon, ça, je ferai un autre post sur la relation sexuelle, j'y tiens aussi. Mais là, voilà, dans ce présent, usez, abusez de câlinothérapie avec votre entourage, vos amis, dans votre couple. Testez, mais faites-le quotidiennement. Quotidiennement, c'est très important. Même si on est happé, voilà, dans nos vies folles, voilà, prenez le temps de faire des temps off où vous venez vous câliner, vous remplir de douceur, vous montrer cet amour que vous avez les uns pour les autres, et vous renforcer ce lien affectif, ce lien sécure. Et puis, ce qui peut être chouette aussi, c'est, et puis efficace, c'est de se câliner donc quotidiennement, mais 4 fois par jour. Ça, c'est idéal. Pendant 20 secondes minimum. Encore une fois, qu'est-ce que c'est 20 secondes sur 24 heures? Donc, câlinez-vous, ça c'est bon, ça fait du bien, c'est naturel. Du coup, le câlin, donc ça permet une meilleure communication dans le couple ou entre les humains, voilà, peu importe, dans la famille, entre les enfants, etc. Perso, moi si j'ai mon grand garçon qui des fois va se fermer, je vais aller lui faire un grand câlin et là, hop, il va s'ouvrir comme une fleur après. Donc vraiment, c'est pour vous dire qu'au-delà des mots, un câlin est vraiment puissant. Donc abusez de câlin. Le câlin, ça va améliorer votre relation avec l'autre. Ça va favoriser les échanges, la créativité. Donc encore une fois, pour les liens de famille, ça les renforce. Et pour les liens amoureux, voilà, quand c'est un couple, pour le câlin, eh bien, ça permet d'avoir une relation qui va durer plus longtemps. Parce qu'encore une fois, vous le savez, messieurs, dames, quand il n'y a plus de toucher, quand il n'y a plus de contact physique avec votre partenaire, il y a le gros fossé qui se creuse. Et là, c'est pas bon. Donc, revenez vers l'autre. Même quand vous vous chicanez, là, voilà, bon, là, dans le couple, mais revenez vers l'autre. Une petite main posée, une chaleur, voilà, posée là. Hop, c'est salvateur, c'est guérisseur. Et pareil avec nos parents, nos familles, nos amis. Voilà. Faites-vous des câlins. Câlinez-vous sans modération. C'est beau, c'est gratuit et ça fait du bien. Allez,
Prenez soin de vous. Bonne calinothérapie à toutes et tous. Et puis je vous embrasse. Merci encore de votre écoute, de vos partages. Très douce soirée et pleine de merveilleux câlins. Gros bisous!